Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on peut considérer un peu comme la suite de la vidéo comprendre les volumes du Market Profile. Aujourd'hui on va voir surtout la partie paramétrage, c'est-à-dire comment je fais pour mettre le volume profile d'une année mais aussi celle d'un mois ou celle d'une semaine, de les superposer entre elles afin d'avoir un volume profile complet à côté de notre Market Profile ou à côté de n'importe quel graphique. Voilà, donc cette vidéo va concerner une démarche de paramétrage grâce à laquelle vous pourrez construire vos volume profile. Et pourquoi pas, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir qu'il est tout à fait possible et tout à fait très pertinent et intéressant de construire et d'afficher et de superposer des volumes profile différents, c'est-à-dire par exemple celui pour une année, celui pour un mois, celui pour une semaine. Voilà. J'arrête de parler et on va vite aller à voir comment on peut faire cela. Clic droit Studies ou alors Analysis Studies sur votre graphique et ici à gauche, vous devez aller trouver Volume by Price. Vous pouvez faire un double clic et vous voyez qu'ici vous l'avez rajouté. Par contre, il n'est pas du tout paramétré comme on veut. Donc, afin de le paramétrer comme on veut, on fait un double clic et on rentre dans les détails du paramétrage. La première chose à faire, c'est de faire en sorte que le volume profile soit indépendant de ce que la fenêtre affiche. Du coup, à la ligne Set as Independent Volume Profile for TPO Chart, vous devez cliquer et mettre Yes au lieu de Non. Une fois que vous faites cela et vous faites Apply, vous commencez à voir quelque chose. Ici, par contre, nous avons Days. Du coup, nous imaginons qu'on veut avoir un volume profile d'abord pour l'année. Donc, au lieu de Days, on choisit Years. Et on peut garder 1. Donc, si on résume, ça sera le volume profile pour un an. Et il sera indépendant de ce qui est affiché. Si je fais Apply, on va voir quelque chose. Or, la couleur, elle est très très sombre. Afin de mieux voir notre volume profile, on va donc passer sur Subgraph. Nous allons dans le couleur pour Volume Bars Outline and Fill Colors et nous allons par exemple mettre une couleur plus visible. Une fois fait cela, nous allons faire Apply et les jeux sont faits. Nous avons notre Volume Profile pour l'année. Vous voyez bien que ici, vous avez beaucoup d'informations, comme on avait vu lors de la vidéo précédente, parce que vous allez bien repérer les zones de pic de volume, les zones de creux, de nouveau le pic, le creux, le pic, le creux. Et ce sont des zones vraiment très très importantes afin de justifier la price action, c'est-à-dire le mouvement du prix. Ok, maintenant c'est pas fini. Nous pouvons retourner dans l'onglet Studies et nous pouvons rajouter d'autres volume profile. On a fait celui pour l'année, on peut maintenant faire celui pour le mois. Alors, tout simplement, nous pouvons cliquer déjà sur celui de l'année et faire Duplicate. Comme ça, on le duplique. Une fois qu'on l'a dupliqué, on peut faire double-clic sur la copie et ici, on doit changer quelques paramètres, mais pas tous. Alors, le premier paramètre à changer afin de ne pas confondre les deux, c'est celui-là, c'est-à-dire de changer la couleur. Donc, par exemple, pour le mois, on pourrait mettre en rouge. Très bien. Par la suite, nous retournons ici et nous faisons Apply. Alors, vous voyez qu'il y a un petit problème. Le profil de volume, il s'est mis à côté et pas superposé sur l'autre. Afin de résoudre cet inconvénient, il suffit d'aller un peu plus bas à la ligne 62 ici et cocher No à la ligne 62, c'est-à-dire Allow Side-by-Side Profiles on Right Side, c'est-à-dire de cette manière, on ne permet pas au volume de se mettre à côté, mais ils sont obligés de se superposer. Maintenant, ce n'est pas du tout fini parce que vous voyez bien que on n'a pas encore défini le time frame. C'est de nous rester years parce qu'on l'avait copié. Donc nous allons le changer et nous faisons monte et là c'est fait. Maintenant vous voyez bien que nous avons en vert derrière le profil de l'année et en rouge devant le profil du mois.
Afin de faire en sorte que le profil de l'année ne soit pas trop caché, on peut jouer avec deux paramètres. L'un, c'est le maximum de la taille de profil de volume du mois qu'on peut réduire. Donc à la ligne 44, maximum volume per width percentage, au lieu de la mettre à 50, nous pouvons la réduire. Et donc vous voyez bien que maintenant, nous avons un profil avec des barres un peu plus petites par rapport à celles de l'année. Ou alors, on peut jouer avec la transparence. Et jouer avec la transparence, il faut juste être un peu plus bidouilleur et un peu plus geek, mais on peut tout à fait le faire. Ça suffit d'aller à la ligne 52, être bien sûr que c'est yes, que le paramétrage yes est affiché. Et ensuite, il faut définir le niveau de transparence. Plus le niveau de transparence, donc ce chiffre qui va de 0 à 100 est élevé, plus le dessin est transparent. Maintenant, pour le profil des mois, imaginons qu'on veut le voir un peu plus. Et pour le voir un peu plus, on peut réduire ce nombre et le mettre par exemple à 30. Vous voyez que maintenant ce rouge il est plus vif et on arrive mieux à le voir. Voilà, par exemple là, nous avons déjà créé deux volume profile, le vert pour l'année et le rouge pour le mois. Et nous voyons bien que il est quand même intéressant de constater à quel degré le profil de volume d'un time frame inférieur, donc celui par exemple du mois, il correspond à celui de l'année par exemple. En l'occurrence ici c'est pas très informatif parce que nous savons que beaucoup de volumes à ces niveaux de prix, que donc on peut bien voir dans le profil de l'année, ils ont été effectivement faits lors du dernier mois. Mais si on va effectivement remonter dans le prix, ce sera tout à fait intéressant de voir comment le profil rouge, c'est-à-dire celui du mois, il va se comporter par rapport au profil de volume et au creux qu'on a vu ici lors de toute l'année passée. Ok, très bien. Donc maintenant, on peut par exemple rajouter, en revenant dans l'onglet Studies, en troisième volume profile, celui, vous l'avez deviné, pour la semaine. De nouveau, la démarche est la même. On duplique, on clique dedans, on peut déjà commencer par changer la couleur. On peut le mettre par exemple en jaune. On peut revenir dans les paramétrages. On peut changer de months à weeks. Une fois qu'on peut ça, on peut déjà aller à la ligne 62 et cocher non. Donc dans ce cas-là, c'était déjà coché non. C'est-à-dire afin de pouvoir avoir les profils superposés. On fait Apply et voilà ce qu'on trouve. Là, ça pourrait déjà vous convenir. Si on veut être un peu plus précis, on peut réduire légèrement le niveau de contraste entre les couleurs. Par exemple, on peut rendre le jaune un peu plus transparent en augmentant à la ligne 53 le niveau de transparence. Et voilà, les gestes sont faits. Nous avons le volume, le profil de volume de la semaine, ici en jaune-orange, qui va se superposer aux deux autres. Ok, donc ici, nous avons vu comment paramétrer un volume profile fixe. Bien évidemment, vous voyez que ce qui est intéressant, même si je bouge mon profil, mon market profile, donc je bouge les différentes journées de mon graphique, mon volume profile composé, il reste le même. Donc il est totalement indépendant de ce qui est affiché. Par conséquent, le niveau d'information, il est beaucoup plus puissant. Voilà, maintenant qu'on a vu le paramétrage, on peut observer quelques aspects assez intéressants au niveau du contenu, donc de l'analyse des volumes dans le vrai sens. Par exemple, nous voyons ici que lors de la journée d'aujourd'hui, donc 24 novembre, on a eu cette percée du prix vers des zones plus hautes. Nous avons vu donc que en soi, au niveau du profil vert, c'est-à-dire le profil de l'année, il ne s'agissait pas du tout d'un creux de volume. Certes, par rapport à d'autres endroits, il y a effectivement moins de volume, mais il ne s'agissait pas véritablement d'un creux. Eh bien, cette percée, elle a donc créé des creux, donc des faibles volumes, en ce qui concerne le profil à la fois du mois et de la semaine. Ce creux, vous le voyez très clairement ici. Donc,
quel est l'intérêt d'avoir ces 3 profils? Eh bien, si on n'avait que le profil, par exemple, de l'année, on ne pourrait pas voir par la suite que ici, dans cette zone que je vais mettre en évidence maintenant, on ne pourrait pas voir que dans cette zone, il y a en réalité une zone de rejet du prix, parce que nous ne voyons pas véritablement en creux. En revanche, grâce au profil de la semaine et au profil de volume du mois, nous pouvons clairement voir qu'il y a un creux. Et donc, nous pouvons clairement identifier des points de rejet et donc des points d'intervention lors d'une prochaine journée qui pourrait revisiter ces niveaux. Juste pour vous faire un petit exemple, si jamais le prix devait revenir dans cette zone-là, à peu près, nous avons a priori un certain degré de probabilité que cette zone pourrait constituer un bon point ou en tout cas une bonne zone d'achat. Pourquoi? Parce que nous savons que, comme on a vu lors de la vidéo précédente, au niveau des probabilités, en creux de volume, étant donné qu'il s'agit d'une zone de rejet, il est censé marcher tout d'abord en rebond, donc que le prix puisse venir ici et puis rebondir vers le haut. Ou alors, on a dit aussi que si jamais ici il y avait des vendeurs très forts qui allaient se manifester, qu'on aurait une percée forte pour aller rejoindre des zones de volume plus fort, comme par exemple celle-ci. Donc, dans ce sens-là, si on n'avait pas le profil du mois et de la semaine, on n'aurait absolument aucune idée de à quel point cette zone est en réalité une zone délicate et une zone dans laquelle il faut vraiment faire attention. Et en même temps aussi une zone qui pourrait nous donner des opportunités de trade intéressantes. Certes, quelqu'un pourrait en tout cas me dire qu'on le verrait grâce à la journée d'aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'ici, on a clairement une fin de volume. Cela dit, ça, on le voit peut-être aujourd'hui, mais peut-être demain, après-demain, et ensuite, plus les jours passent, plus on pourrait tout à fait oublier cette zone, alors que le profil du mois et le profil de la semaine nous rappellent toujours que cette zone-là, c'est une zone délicate dans laquelle on peut intervenir et dans laquelle on risque aussi de se faire avoir éventuellement. Voilà, on a donc vu comment paramétrer ces différents types de volume profile. J'espère que cela pourra vous être utile pour vos paramétrages. Je vous répète, vous pouvez en réalité personnaliser les volume profiles comme vous voulez. Ça peut être des différents time frames, plus courts ou plus longs de ce qu'on a pu voir aujourd'hui ensemble. N'oubliez pas de lâcher un commentaire si vous avez des questions et d'activer la petite cloche pour les notifications, ainsi que de vous abonner à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à une nouvelle vidéo très bientôt.